Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui, avant qu'on démarre avec les news, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui soutient le Journal de l'Espace, c'est Incogni. Alors Incogni, vous devez connaître si vous suivez la chaîne, c'est un outil qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Chaque mois, vous transmettez vos données dans plein de situations différentes, et à partir de ce moment-là, celles-ci peuvent être vendues en ligne. Vous recevez sans doute comme moi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin. Et bien ça, c'est parce que quelqu'un a revendu vos informations personnelles à des entreprises de télémarketing. Bon, il faut savoir qu'il existe plusieurs centaines de courtiers en données différents qui accumulent vos informations, et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous pour protéger votre vie privée. Mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitez le faire vous-même une entreprise à la fois, et bien ça vous prendrait tout simplement un temps fou. Incogni, c'est donc un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos infos personnelles de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimées, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, utilisez le code ESPACE en utilisant le lien dans la description et bénéficiez d'une remise de 60% sur un plan annuel Incogni. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour retrouver votre tranquillité. Merci Incogni. Allez, maintenant place à l'actu, je vous emmène direction les étoiles. Le sujet très délicat des ovnis ne cesse de prendre de l'ampleur aux États-Unis, à un tel point qu'une nouvelle révélation est en train de faire le buzz dans la presse américaine. Cette fois, c'est Michael Shellenberger, un journaliste et auteur, qui accuse le Pentagone de cacher illégalement des informations cruciales sur un programme top secret lié aux objets volants non identifiés. Pour lui, ce programme caché n'aurait jamais été divulgué au Congrès, en violation totale des règles de transparence et de surveillance gouvernementale. Selon les médias américains, Shellenberger est considéré comme quelqu'un de sérieux et de relativement crédible. Pour ses investigations, il a recueilli des témoignages de lanceurs d'alerte ayant travaillé directement sur ces projets classifiés. Selon eux, ces programmes impliqueraient la récupération et l'étude de technologies extraterrestres, ainsi que des tentatives de rétro-ingénierie. Dit autrement, des technologies provenant d'engins inconnus auraient été analysées en secret, et ce, bien sûr, sans en informer les autorités compétentes. Alors oui, nous sommes donc bien confrontés à du très lourd, et pas seulement sur le sujet OVNI, qui est déjà à lui seul assez incroyable. En fait, cette dissimulation pose un réel problème. En effet, la loi américaine impose que le Congrès soit informé de l'existence de tout programme d'accès spécial, bien sûr afin d'éviter que des activités hors de contrôle ne soient menées avec des fonds publics. Dans ce contexte, des programmes comme ceux soupçonnés ici pourraient affecter non seulement la transparence gouvernementale, mais aussi la sécurité nationale. Si ces accusations sont fondées, cela signifierait tout simplement que des informations potentiellement révolutionnaires sur des technologies non humaines ont été tenues secrètes pendant des décennies. Bien que ça peut paraître énorme, on peut être sûr que vu les implications, des enquêtes officielles vont certainement être ordonnées. Mais ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est l'existence de plusieurs rapports récents commandés par le gouvernement américain sur les phénomènes aériens inexpliqués. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé dans un précédent JDE, mais ces rapports concluent que bien que de nombreux cas puissent être expliqués par des phénomènes naturels ou des technologies humaines, une petite fraction des observations demeure tout de même inexplicable. Et c'est ce terme « inexplicable » qui fait toute la différence. La véritable question qui se pose alors est « jusqu'où va la connaissance du Pentagone sur ces phénomènes ? Et pourquoi une telle opacité autour de ces programmes ? » Alors des voix s'élèvent, à l'instar de Shellenberger, pour demander plus de transparence et d'investigation sur ce sujet. Pour lui, le public a tout simplement le droit de savoir ce que le gouvernement a découvert sur les ovnis. Pour les passionnés de l'espace et des extraterrestres, ces nouvelles révélations ajoutent donc une nouvelle couche de mystère supplémentaire à une question déjà fascinante. Je dirais affaire à suivre donc, car si la pression continue à monter, il se pourrait bien que d'autres informations importantes sur ce dossier voient bientôt le jour.
Et si cette affaire vous intéresse, vous pouvez toujours approfondir le sujet en consultant directement les travaux de Michael Shellenberger sur sa plateforme internet officielle. Une collaboration inédite entre la NASA et le célèbre jeu vidéo Minecraft. Voilà qui peut paraître étrange et pourtant c'est bien réel. Un véritable partenariat qui mêle à la fois jeux vidéo et éducation scientifique. On peut dire que l'initiative est originale, elle va nous permettre d'explorer l'univers à travers les yeux du télescope James Webb, tout en profitant du gameplay captivant de Minecraft. Alors l'idée derrière ce partenariat est de rendre les découvertes spatiales accessibles et ludiques, notamment pour le jeune public. Grâce à des modules interactifs inspirés des images et données fournies par le télescope Webb, les joueurs peuvent découvrir comment se forment les étoiles, explorer des systèmes planétaires et comprendre les différents types de galaxies. Si ce projet se distingue des autres, c'est qu'il est réellement capable de vulgariser des concepts complexes tout en conservant un caractère immersif mais aussi très amusant. Mais bon, si je sais que vous êtes impatient de plonger dans l'expérience Minecraft, il est toujours bon de faire un petit rappel sur le télescope James Webb. Ce bijou de technologie a été lancé en décembre 2021. C'est en quelque sorte la nouvelle perle de la NASA. Contrairement à son prédécesseur, le célèbre télescope Hubble, James Webb observe principalement dans l'infrarouge. Ça lui permet de détecter des objets extrêmement distants mais aussi très vieux. Webb peut capter la lumière des premières étoiles et galaxies formées juste après le Big Bang. Il aide aussi à analyser les atmosphères des planètes situées en dehors de notre système solaire, les fameuses exoplanètes. C'est donc un outil redoutable pour détecter des indices d'habitabilité. En intégrant toutes ces découvertes dans Minecraft, la NASA offre aux joueurs une expérience qui reflète fidèlement la science au travers des yeux du JWST. Alors il faut bien l'avouer, c'est une manière géniale de transformer des données scientifiques qui sont complexes en une aventure accessible absolument à tout le monde. Si je vous dis ça, c'est que chaque exploration dans le jeu repose sur de vraies découvertes spatiales. C'est ce qui permet d'apprendre tout en jouant. Alors attention, Minecraft n'est pas juste un jeu de construction où vous collectez des ressources pour créer des mondes. Il a également prouvé qu'il pouvait être un outil éducatif puissant, et ça, la NASA l'a bien compris. Déjà en 2023, l'agence spatiale avait lancé un module basé sur le programme Artemis. Les joueurs pouvaient construire et lancer des fusées, puis au final établir une base sur la Lune. D'ailleurs, cette initiative avait rencontré un immense succès, notamment auprès des jeunes curieux de l'espace. Aujourd'hui, avec l'ajout des modules James Webb, l'expérience va encore plus loin. Concrètement, les joueurs peuvent désormais plonger dans des missions spécifiques liées directement à l'exploration spatiale. On peut observer des étoiles en formation ou même explorer des galaxies lointaines. Alors au-delà du simple divertissement, l'objectif est clair, susciter des vocations. En offrant un aperçu des défis réels rencontrés dans l'exploration spatiale, la NASA espère que certains joueurs seront inspirés à poursuivre des études dans des domaines scientifiques. Ce qui est sûr, c'est que ce partenariat entre la NASA et Minecraft montre bien à quel point l'éducation peut évoluer grâce à la technologie. Utiliser des jeux vidéo pour enseigner des concepts complexes est une approche moderne et efficace. En plus, l'apprentissage est plus attrayant pour ceux qui ne sont pas forcément passionnés par les cours traditionnels. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, et je sais qu'il y en a beaucoup, que vous soyez un joueur régulier de Minecraft ou simplement intéressé par l'espace, cette collaboration est l'occasion parfaite de découvrir les merveilles de l'univers tout en vous amusant. Mais attention, il faut que je vous avertisse, il y a un vrai danger, celui de rejoindre un jour la NASA ou l'ESA pour concevoir le successeur du télescope James Webb. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lancez ce module Minecraft, et croyez-moi, ça en vaut le détour. Et dites les terriens, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on aime ou on n'aime pas, on peut quand même dire que c'était bien la semaine de SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk est bel et bien sur le toit du monde, avec 2 succès très importants pour la NASA. Alors le premier, bien sûr, à moins d'habiter dans une grotte, vous avez certainement entendu parler de l'énorme succès du Starship, la fusée géante qui doit participer au retour sur la Lune de la NASA. La partie la plus spectaculaire du vol a bien sûr été la récupération quasi parfaite du premier étage par la tour Mecasia. Franchement, quelle émotion de voir ce cylindre d'acier d'environ 70 mètres de hauteur et 9 mètres de diamètre basculer lentement pour finalement se poser entre les 2 bras avec une précision défiant tous les pronostics. Il est juste évident que nous avons vécu ici un lancement historique qui marque aussi une étape importante dans l'évolution technologique des lanceurs spatiaux. Et oui, c'est bien la première fois qu'un lanceur entièrement réutilisable s'est envolé.
Et quand je dis entièrement réutilisable, je parle bien du premier et du deuxième étage de la fusée. On peut déjà parier que les prochains vols seront encore meilleurs, bien sûr, grâce à la quantité astronomique de données dont dispose maintenant SpaceX pour peaufiner son lanceur aux petits oignons. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà hâte d'être au 6e vol. Et si vous voulez savoir quelle sera la date, eh bien vous demandez à Mathias dans le journal de la Starbase, il est bien plus calé que moi sur le sujet. Fidèle à son habitude, à peine remis de cet exploit, SpaceX est de nouveau sur le pont avec cette fois le lancement de la grande mission de la NASA, Europa Clipper. Alors Europa Clipper, on vous en a déjà parlé de nombreuses fois dans le JDE, cette sonde doit explorer l'une des lunes les plus fascinantes de Jupiter, Europe. Si les scientifiques ont choisi Europe, ce n'est pas par hasard, elle pourrait potentiellement abriter de la vie sur sa surface glacée, et ça c'est très intéressant. Cette fois, le lancement a été effectué depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, à bord d'une puissante Falcon Heavy, une fusée qui s'est déjà forgé une sacrée réputation pour sa puissance et sa capacité à transporter de lourdes charges vers l'espace. Le tout dans une fiabilité très élevée, digne de la Falcon 9, sa petite sœur. Alors Europa Clipper, c'est un vaisseau de près de 6 tonnes, qui voyagera pendant quasiment 6 ans pour atteindre Jupiter en 2030. Une fois arrivé, il entamera une série de 49 survols rapprochés d'Europe pour étudier sa surface glacée, sa composition et surtout, comme je vous l'ai dit, ce fameux océan caché qui pourrait exister sous cette croûte de glace. En effet, aussi bizarre que ça puisse paraître, Europe possède un océan. Selon les scientifiques, il contient probablement plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais alors, est-ce que cet océan pourrait abriter des formes de vie, même microscopiques ? C'est bien la grande question que la mission Europa Clipper espère éclaircir. Le vaisseau spatial sera équipé de caméras, spectromètres, radars et capteurs très sophistiqués pour analyser la composition chimique de la surface, mais aussi du sous-sol d'Europe, ainsi que pour cartographier les régions où la glace est plus fine. Ces régions où justement la glace est plus fine sont très particulières. C'est ici que des échanges entre l'océan et la surface pourraient avoir lieu. Très concrètement, ça signifie que si on est capable de récupérer des particules de l'océan souterrain d'Europe, eh bien on n'a plus besoin de creuser. C'est aussi simple que ça. Seulement, vous vous doutez bien qu'envoyer une sonde vers Jupiter, ça n'a rien de simple. Mais en plus, le gros problème, ce sont les rayonnements intenses de la géante gazeuse. Elle possède une magnétosphère gigantesque qui bombarde constamment ses lunes, y compris Europe, avec des radiations très dangereuses. Pour protéger les systèmes électroniques sensibles de la sonde, un bouclier spécial a été conçu, quasiment identique à celui utilisé sur la mission Juno, également actuellement en orbite autour de Jupiter. Toutes ces précautions sont nécessaires pour garantir que la mission puisse survivre aux 6 années prévues d'observation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette mission est d'une importance capitale. Elle fait partie des efforts continus de la NASA pour explorer les mondes océaniques de notre système solaire, toujours dans l'espoir de trouver des indices sur l'habitabilité au-delà de la Terre. Europe est une des cibles les plus prometteuses, et si Europa Clipper parvient à confirmer la présence d'un océan salé et des conditions propices à la vie, ce serait vraiment une découverte révolutionnaire pour la science, et plus particulièrement l'astrobiologie. Ce qui est certain, c'est qu'on sera amené à reparler très certainement d'Europa Clipper, puisque compte tenu de sa masse élevée, le lanceur ne permet pas de communiquer à la sonde spatiale une vitesse suffisante pour qu'elle puisse s'extraire du puits gravitationnel du Soleil directement jusqu'à Jupiter. Donc pour y parvenir, la sonde spatiale doit accroître sa vitesse, et pour ça, pas d'autre solution que d'utiliser les fameuses manœuvres d'assistance gravitationnelle. En février 2025, la sonde va effectuer une première manœuvre en passant à faible distance de la planète Mars, de 500 à 1000 km environ. La deuxième manœuvre d'assistance gravitationnelle, elle, va être réalisée en décembre 2026 par le survol de la Terre à une distance d'environ 3200 km. Avec ces deux manœuvres spéciales, la sonde aura enfin une vitesse suffisante pour atteindre Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le voyage dure 5 ans et demi. La semaine dernière, on a assisté à un phénomène météorologique incroyable observé depuis l'espace, l'ouragan Milton. Cet ouragan hors du commun, qui est aussi synonyme de grande destruction pour les populations, a été suivi de près par la NASA depuis la Station spatiale internationale. Et franchement, quoi de mieux que l'orbite basse pour se rendre compte de l'ampleur impressionnante de ce monstre météorologique.
Milton s'est formé soudainement dans le golfe du Mexique début octobre 2024. En à peine 2 jours, il est passé d'une simple tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 atteignant des vitesses de vent allant jusqu'à 281 km/h. Alors pour bien comprendre comment se forment des monstres comme Milton, il faut savoir que ce type de phénomène est alimenté par des températures de la mer anormalement élevées. Ce sont elles qui fournissent l'énergie nécessaire pour faire grossir la tempête. Du coup, Milton a suivi un chemin direct vers la Floride, frappant la côte près de Siesta Key, au nord de la ville de Fort Myers. Même si les dégâts ont été importants, on peut remercier la NASA et les agences météorologiques qui ont utilisé leurs données spatiales pour suivre le développement de la tempête en temps réel. Grâce à des satellites spécialisés et aux observations depuis l'ISS, ils ont pu cartographier son évolution et ainsi aider les équipes de gestion des catastrophes sur le terrain. C'est aussi grâce à ces données très précieuses que les météorologues ont pu prévoir les inondations et les coupures de courant à venir. Un autre aspect moins connu des ouragans comme Milton est la formation de l'œil de la tempête. C'est, vous savez, cette zone calme entourée de vents violents. Dans ce cas, les images prises depuis l'espace ont montré que Milton avait subi ce que l'on appelle un cycle de remplacement de l'œil. C'est un phénomène où un nouvel œil se forme autour de l'ancien. Ce processus peut parfois affaiblir temporairement l'ouragan, avant malheureusement qu'il ne se renforce à nouveau, ce qui est exactement ce qui s'est produit ici. Au final, ce que nous apprend cet événement, c'est que même si les ouragans terrestres semblent petits comparés aux tempêtes géantes comme la grande tache rouge de Jupiter, ce sont quand même des forces destructrices impressionnantes ici sur Terre. Heureusement, la NASA, avec ses technologies spatiales de pointe, joue un rôle crucial dans la surveillance et la gestion des conséquences de ces événements, encore une preuve de l'utilité du spatial dans notre vie de tous les jours. Car oui, je le répète, grâce à l'observation spatiale, on obtient une bien meilleure compréhension de la puissance et de la dynamique des ouragans. C'est aussi cela qui permet d'anticiper si efficacement leur effet dévastateur sur les régions touchées. Merci d'avoir suivi le journal de l'espace, n'oubliez pas le traditionnel pouce de YouTube et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui, vous retrouverez les détails de l'offre dans la description. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase présenté par Mathias, salut les terriens.